Bonjour, bienvenue sur la page d'Erinam Sirius. Écoutez, je reviens vers vous pour une guidance en fin de journée pour le week-end, dernier week-end du mois de juin. Alors, ce dernier week-end du mois de juin, on va regarder un petit peu comment il va s'amorcer pour vous tous, hein, puisque nous sommes sur quand même un week-end un peu particulier. Alors, nous sommes vendredi 28, 29, 30, dernier week-end du mois de juin. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce dernier week-end du mois de juin? À vous qui regardez cette vidéo, alors bien sûr, vous pouvez cliquer, partager, donner un petit peu de visibilité sur la chaîne. Et on va regarder de quoi on parle pour ce week-end, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. On va piger une carte pour voir un petit peu alors ce que l'on vous dit. C'est parti. Allez, vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius. Alors, on vous parle de rêverie. Alors, je suis un peu un contre-jour. Je n'avais pas prévu ça. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit concernant cette carte? Là, on voit mieux. Vous recevez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Alors, relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Bon, c'est quand même assez joli, hein. On vous dit, parce que nous en avons deux, hop, je vais mettre comme ça, remarquez les signes. C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Alors, voilà ce que l'on vous dit concernant les messages des guides. Certainement, pour vous indiquer aussi que, alors pour ceux qui sont seuls, bien sûr, hein, aussi, puisqu'on vous parle, hein, pour les personnes là, si vous sentez seul ou si vous êtes loin de votre autre, on vous dit, hein, on ne vous laisse pas tout seul. On vous envoie des petits signaux, voilà, des plumes, vous voyez? Donc on vous envoie aussi, voilà, des petites musiques, peut-être un petit oiseau qui vient chanter sous votre fenêtre, quelque chose de répétitif, hein, pour que vous, regardiez ces signes, en fait, hein, parce que votre ange gardien ou quelqu'un qui est près de vous ou peut-être qui était près de vous jusqu'à maintenant et qui s'est libéré de cette vie-là, un de vos ancêtres peut-être, une âme qui était assez protectrice et éclairante vous interpelle et elle vous dit, vous voyez de là-haut: «Vous n'êtes jamais seul». Par des petits moments de baisse de morale heu, ou c'est en dents de scie peut-être pour certains en ce moment, parce que c'est pour ça qu'on a cette carte aussi. Elle vous dit de remarquer ces signes. Vous n'êtes pas seul. On vous met sur votre route, ou votre guide, ou un de vos ancêtres vous met sur votre route, hein, des petits signaux pour vous indiquer que vous n'êtes pas seul. On vous dit, si vous avez envie, ou si vous avez quelque chose en vous, mais que vous n'osez pas faire, hein, on vous dit de suivre ces synchronicités qui vont vous mener peut-être vers ce désir profond. Alors, quel est-il? Bien sûr que pour chacun, ça peut être différent, hein. Donc, on va regarder un petit peu ce que nous dit le message pour ce week-end. C'est un message global, bien sûr, un message général, mais qui peut vous apporter des indications.
Alors, c'est parti. Je vais prendre une carte de, hop là, de la Béline. Allez, s'il vous plaît. On vous parle d'une union. Alors, est-ce que vous étiez dans une union ou est-ce que vous êtes dans une union? En tout cas, on vous dit qu'on vous soutient, hein. Peut-être que vous avez envie de vous engager dans une relation sentimentale, peut-être de vous engager, dans, quelque chose de plus important, hein, et peut-être que, justement, vous hésitez peut-être encore un petit peu, hein, à vous engager ou pas, hein. Vous posez des questions. Vous dites: «Est-ce que, peut-être c'est la bonne personne, hein, si je vais vers cette personne?» en tout cas, hein. En tout cas, on nous parle d'une union. Alors pour certains, bien sûr, vous êtes déjà en couple, mais vous êtes peut-être pas mariés, peut-être que, voilà, il y a un engagement qui est pas encore, officialisé, voilà. Donc on vous dit, peut-être par des moments là où peut-être vous avez des moments de faiblesse dans cette relation, on vous dit que vous n'êtes pas seul, qu'on vous épaule, hein, et qu'on vous entoure, d'accord? Pour que, justement, ça se passe bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouh là, il y en a une qui est partie. On vous parle de la sorcière. Alors, pourquoi on nous parle de la sorcière? Est-ce que autour de vous, hein, de votre union, hein, que ce soit vous en tant que femme ou vous en tant qu'homme, il y a une tierce personne qui, hem, est jalouse ou qui vous envie ou qui a pas envie que ça fonctionne dans votre, union? Question. En tout cas, il est fort possible qu'on vous jalouse dans cette union, hein. Donc, de quoi nous parle-t-on là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire comme message, s'il vous plaît? Pour le collectif, hein, bien sûr. Vous avez envie, hein, d'être bien, de retrouver justement la joie ou d'être en joie dans cette union parce que, voilà, ça vous fait plaisir, hein. Peut-être que ça annonce aussi du renouveau, hein, dans, votre couple. Peut-être que vous étiez un petit peu distancés jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est quoi qui vous a distancé? Je ne sais pas, mais en tout cas, on vous dit que vous allez retrouver la joie, hein, vous allez retrouver la joie. Vous allez, heu, passer des moments agréables avec la personne dans lequel vous tenez, hein. Hem, Ça, c'est important puisqu'on vous dit que peut-être quelque chose que vous attendiez là, hein, depuis un certain temps. Passer un moment avec la personne avec, dans lequel vous pensez et on vous dit que vous allez vous réunir, vous allez retrouver des moments agréables de compassion, de douceur. Donc qu'est-ce qui a fait que? Bon, vous étiez peut-être, disputés, je ne sais pas, peut-être que vous étiez, en éloignement pour une raison bien précise. Est-ce qu'il y a eu des blocages? En tout cas, on vous dit que vous avez la carte de soutien, hein, que, s'il y avait eu des nuages, ces nuages sont dispersés dans cette union, puisque on vous parle d'une union, là, hein. Donc, on va directement dans ce message-là où on vous envoie du soutien, on vous parle vraiment de cette union, hein, de suite, d'un seul coup, on n'a pas attendu pour me guider ou quoi que ce soit, hein, c'est direct, c'est de suite. On vous soutient justement dans, cette relation, dans ce que vous souhaiteriez faire. Là, vous y pensez, beaucoup, on vous envoie des signes. Alors peut-être qu'il y a eu des moments où vous étiez pas bien, hein, puisque, vous avez, peut-être le guide ou votre ancêtre qui est présent pour vous soutenir et vous rappeler que, on vous aime, hein, que malgré peut-être, des dis des moments un peu de perdition ou de dispute ou de discussion ou de négociation, cette union, elle est importante. Vous avez envie de vous retrouver.
on vous appuie, puisqu'on vous parle de la carte bleue, hein. Alors, qu'est-ce qui a été un peu désagréable jusqu'à aujourd'hui, qui a fait que vous vous êtes peut-être senti justement tout seul, puisque j'entends le mot seul, puisque vous voyez, on me reparle de cette union, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce qui a fait que vous étiez un peu à distance? Peut-être que dans cette union, hein, il y a peut-être une énergie ou un facteur extérieur qui vient perturber cette union et que du coup, vous avez senti cette perturbation qui a fait que ça vous a éloigné aussi, hein, de cette personne un laps de temps. Donc, qui vient perturber cette union, s'il vous plaît, les guides? La source, les guides. De quoi nous parle-t-on? Surtout de qui est venu? En tout cas, c'est une tierce personne, hein, qui cherche à faire des histoires et qui cherche à... Alors, est-ce qu'on peut me dire? Alors, en tout cas, c'est quelqu'un qui vous apprécie pas, hein, qui vous apprécie pas, qui est pas très agréable, qui cherche toujours la provocation, qui est peut-être dans quelque chose qui est pas stable, hein, dans sa tête, qui est quelqu'un qui crée des tensions, des jalousies, de la manipulation pour que ce couple ne fonctionne pas. Alors, on vous invite là quand même, hein, à ouvrir les yeux, à y voir clair. Donc c'est certainement ce que vous avez fait. On vous a encouragé, on vous a mis peut-être des messages sur votre route pour que vous puissiez les entendre. En tout cas, la situation, elle va se poser. Vous êtes soutenu pour aller vers cette union, mais on nous parle quand même des deux côtés de jalousie, hein. Donc de personnes qui sont malveillantes, qui sont manipulatrices, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc qui apportent aussi de la discorde. Donc qui est cette personne ou cette énergie tierce qui amène le brouillard, on va dire, hein, dans cette relation, hein, que ça peut être chez votre autre qui est un homme ou chez votre autre qui est une femme, qui apporte et pourquoi, hein? Pourquoi? Est-ce qu'on est jaloux ou jalouse de ce que vous dégagez, hein, de votre bienveillance, de votre réussite? En tout cas, c'est une situation qui vous a mis quand même, mal à l'aise, mais je dirais que, aussi la personne qui est caché, hein, et qui ne se dévoile pas pour l'instant, c'est quelqu'un qui, en gros, n'est pas bien dans sa tête, hein, qui est pas bien dans sa tête. Peut-être qu'elle lorgnait, justement et qu'elle avait des projets de, récupérer, votre autre, hein. Donc, de quoi on nous parle là? Parce que là, du coup, heu, alors la situation, elle ne bouge pas pour l'instant, elle est stérile. Alors, est-ce qu'on peut nous donner plus de détails, s'il vous plaît, par rapport à, cette personne? Hop là. Alors n'oubliez pas, parce que on vous dit quand même, hein, remarquez les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Donc, si il se passe des choses, vous êtes soutenu, hein. Faites confiance au divin, à vos ancêtres, à votre guide. Alors, qui est cette énergie tierce en fait, hein? C'est une énergie tierce et qui parle mal de vous. Et on vous parle que ça concernerait quand même, probablement un membre de la famille, hein, du côté heu, de votre autre. Alors, de quoi nous parle-t-on pour le collectif, hein? Dans ce dernier week-end du mois de juin dans lequel bientôt nous arrivons sur une pleine lune, une nouvelle lune en Cancer.
qui sera plus douce, bien qu'il y aura quand même des événements à régler, mais qui sera quand même un petit peu plus douce, puisque le cancer est doux à la base, hein. Donc, je tiens à le préciser. En tout cas, c'est un membre de la famille, du côté de votre autre, qui est jaloux, hein, qui est jaloux, qui vous amène, non seulement le mauvais œil, mais qui souhaiterait que cette relation soit coupée. Alors, est-ce qu'on peut avoir un autre message, s'il vous plaît, concernant cette situation? Alors, ça nécessite bien sûr, un nettoyage, profond et en profondeur, hein, de tout ça, puisqu'on parle de nettoyage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est nécessaire heu, de faire un tri, hein, de faire un tri, de pas vous laisser porter par le négatif, puisque c'est ce que je comprends et c'est pour ça qu'on vous envoie des signes pour que vous restiez sur votre chemin. Puisque, vous allez vous retrouver avec la personne dans laquelle, vous pensez que vous aimez, hein, d'accord? Vous allez vous retrouver, j'ai pas de date, mais j'entends juillet probablement. Heu, Ça nécessite de faire un nettoyage et de balayer ce qui est vraiment plus, nécessaire. Ces personnes qui, vous empêchent, peut-être d'être avec votre autre. Donc qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, il y a des gens toujours qui sont malveillants, hein, on ne sait pas ce qui se passe dans leur tête, dans leur esprit, des croyances qui sont, limitantes et des principes complètement stupides et idiots, et qui imposent aussi, voilà. Donc, il y a un positionnement, il y a des choix à faire, parce que vous sentez beaucoup de choses, hein, amis qui regardaient, justement, ce jeu-là, enfin ce jeu-là, cette guidance-là. Vous sentez beaucoup de choses, c'est dans l'air, hein, vous êtes maître de la situation, on vous dit, hein, bien sûr qu'il y a un choix qui doit être fait, hein, c'est ce qu'on vous dit. Il y a un choix qui doit être fait, heu, vous devez vous positionner, hein, pour que justement par la suite, hem vous preniez un chemin, mais un chemin qui vous corresponde, quel qu'il soit le chemin. Donc, vous devez effectivement vous positionner, pardon, j'arrive pas à parler, par rapport justement à ce qui se passe, à vos incertitudes. Parce que là, vous êtes dans les incertitudes, ce qui vous a mis dans un ralentissement. Alors, je sais pas si vous voyez, la carte, hein? Un ralentissement, quelque chose qui vous a, freiné, une situation qui vous a empêché, hein, d'avancer pour aller, vraiment vers votre autre. Donc, est-ce que votre autre, il est ralenti ou est-ce que c'est vous qui êtes ralenti justement, hein, du coup, mais je pense que c'est plutôt votre autre. En tout cas, votre autre, lui, hein, lui ou elle, parce que je mets pas de féminin, je mets pas de masculin. Alors, il vous voit comme une reine ou un roi, vous voyez? Donc, je ne parle pas d'âme sœur là, hein, je ne parle pas de tout ça, à qui veut bien y croire, bien sûr. Là, je parle simplement de situations là qu'il fallait que j'exprime là, sur l'instant T. Donc, cette personne vous voit comme une reine et cette personne, vous voit belle, avec beaucoup de possibilités, voilà. Quelqu'un qui, déploie beaucoup de choses, avec, beaucoup de savoir. Elle vous voit comme, une perle, vous voyez? Alors, on vous dit qu'il y aura certainement quelque chose qui arrive, hein, des surprises, hein, des opportunités, hein, qui vont arriver, des synchronicités. On nous parle encore de synchronicité, donc c'est intéressant. Donc, à voir. Donc qu'est-ce qui se passe là? Alors, un cas de figure, hein, qui est intéressant, c'est vous vous aimez. La seule chose, c'est que un membre extérieur, bloque votre relation. Vous n'avancez pas et pourtant, vous souhaiterez une réunion, vous souhaiteriez un rendez-vous qui vous mettrait en joie,
hein, vous êtes soutenu pour pouvoir, vous réunir, mais il n'empêche que on vous parle de jalousie, de quelqu'un qui met le mauvais œil dans votre relation, qui souhaiterait que vous coupiez et que, vous, dégagiez, hein, de cette relation. Alors on me parle de membres de la famille, qui a, un sens des valeurs qui ne sont pas les mêmes que les vôtres puisque, cette personne déblatère des choses qui sont complètement, négatives et qui, sont fausses bien sûr, sur vous. Pourtant votre autre vous voit comme une reine, comme quelqu'un d'important, comme une source importante, je ne parle pas au niveau d'argent, mais, hem, il voit comme quelqu'un de spirituel, hein, quelqu'un de beau, hein, ou de belle, d'accord? Sauf que cette personne a du mal à être, à droite et comment dire? Non, plutôt, a du mal à être aligné puisque il a un coup, un pied à droite, un coup, le pied à gauche. En fait, il ne sait pas où se positionner, où se situer. Voilà ce que j'entends. Donc du coup, à cause de ça, à cause de cette incertitude, de cette instabilité, du coup, on est dans une période de stagnation. Alors votre souhait, vous, c'est, d'être en osmose dans cette union, de vivre la joie et que les choses, ben, soient plus fluides et plus, alors c'est pour ça qu'on vous épaule, hein, justement pour que, on vous épaule pour que ça puisse fonctionner. Donc il y a une période d'acceptation, hein, vous voyez? Alors je sais pas si vous voyez les cartes parce que je suis en contre-jour. Donc il y a une personne. Oui, ben, vous voyez, il y a une personne. Oui, il y a une personne qui fout le bordel entre, guillemets, en parlant mal, mais en tout cas, vous allez accepter cette situation. Vous allez accepter cette issue vous allez accepter cette situation parce que bon, ça vous pèse trop. Vous avez envie, vous, de lâcher prise, hein, et vous êtes en train de vous raconter et de vous dire: «Bah, écoutez, bon, bah, si tu veux que ce soit comme ça, et ben, moi, en gros, je vais faire autrement et je vais m'occuper de moi, en fait, hein, et je vais mettre la priorité sur moi-même et on verra bien ce qui va se passer, hein, ce qui se passera ou ce qui va se passer». Bon, alors du coup, dans cette histoire, malgré tout, alors c'est pour ça peut-être que nous avons 2 choses, mais quand même 2 choses qui correspondent. C'est-à-dire que ça, c'est votre souhait, hein, d'être bien avec la personne que vous aimez, que vous avez dans le cœur et que ci que là, bien qu'il y ait des personnes qui bloquent la relation. Heureusement que vous êtes épaulé et guidé. Mais en même temps, on vous dit aussi que, il y a quelque chose que vous devez accepter, cette situation, vous devez l'accepter, c'est-à-dire ou vous acceptez et vous continuez avec la personne et vous acceptez que ça se passe comme ça malgré les blocages, ou, je dis bien ou, vous allez vers l'extérieur et vous faites une rencontre forte, je dirais, parce que les choses, elles sont différentes dans votre esprit. Vous lâchez l'affaire peut-être avec cette personne. Alors pour l'instant, on me dit pas que c'est une personne du passé, on me dit que c'est une personne, dans laquelle vous tenez, hein. Alors du coup, en faisant une rencontre forte, il y a une libération d'un blocage. Alors c'est quand même fou, hein, ouais, vous voyez, on vous parle de lâcher prise, hein. Vous allez lâcher prise sur cette situation qui vous, en gros, qui vous bloque, hein. Bon, alors OK, vous allez sortir du mental, vous lâchez prise, vous sortez du mental et vous allez vers votre intuition et vous allez suivre, bien sûr, votre intuition, hein. C'est le travail qu'on vous demande de faire. Donc vous allez suivre votre intuition, vous allez vers, vous allez entreprendre des choses d'une manière, différente et vous allez écouter les synchronicités divines parce que vous sentez que quelque chose arrive à grands pas vers vous, mais vous ne savez pas. Donc on vous dit quand même qu'il y a un changement imminent qui s'annonce et de quoi nous parle-t-on? Est-ce qu'on pourrait nous donner la suite de l'histoire? Un changement imminent qui s'annonce peut-être dans, alors on parle peut-être de travail, mais on parle aussi, d'intimité, hein. Donc un changement qui s'annonce et alors ce changement, il vous amène à
quoi, s'il vous plaît? Il vous amène vers la personne que vous aimez réellement dans votre cœur, dans lequel peut-être il y a des choses qui sont restées en suspension, puisque vous avez le chakra de la gorge qui est bloqué. Alors on parle, moi je dirais qu'on parle de 2 personnes, hein. Donc une personne dans laquelle vous êtes actuellement, mais que peut-être on vous empêche, d'être avec cette personne. Du coup, vous lâchez prise. Du coup, vous faites une rencontre forte, hein, qui va permettre de libérer certaines choses, hein, de retrouver peut-être de la liberté. Vous avez un besoin, justement d'évacuer des choses puisqu'on nous parle du chakra sacré, c'est un changement imminent. Donc, vous allez vers la personne que vous aimez réellement. Peut-être que cette personne, vous étiez en bisbise parce que, il y a des choses qui n'ont pas été dites, hein, et qui n'ont pas été parlées, on vous dit, qui vous a mis énormément dans la tristesse. Donc là, on vous dit que, vous voyez, je racle de la gorge. Bon, j'ai eu quand même une trachéite, hein, à cause de... Mais bon, je racle quand même de la gorge. Il y a des choses qui peut-être ne passent pas. Vous avez besoin de retrouver la joie. La joie, la joie, la joie. Je ne sais pas si vous voyez la carte, hein. De retrouver votre enfant intérieur, de vous amuser, de vivre la joie et d'être dans... de sortir, hein, des rancunes, de sortir de ce truc-là qui vous a mis dans une stagnation, quand même, et un ralentissement. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de vous positionner, parce qu'il y a des choix à faire, hein, qui sont importants dans votre vie. Amis qui regardez la vidéo, je vais arrêter dans 2 minutes, puisque je voulais faire un message court. On vous parle que quelqu'un vous surveille de loin. Alors, par l'intermédiaire peut-être des réseaux sociaux, ou je ne sais trop quoi. Quelqu'un que vous connaissez. OK? Et que, du coup, vous voyez? Quelqu'un que vous connaissez, qui était, peut-être un ami, fidèle, auprès de vous, que vous connaissez bien. Vous voyez, regardez, on vous parle d'un homme, hein, dans lequel, cette personne, vous regarde de loin, vos agissements, ce que vous faites et tout ça. Il y a une réunion qui se, profile à l'horizon. Est-ce qu'on me parle de quel mois là, s'il vous plaît, les guides? Alors, on vous parlerait plutôt, de la rentrée. De la rentrée, on parlerait plutôt de septembre-octobre. Peut-être la personne se prépare à venir vers vous. Donc, voilà, il se prépare à venir vers vous puisqu'on vous parle d'ouverture. Bon, écoutez, c'est quand même, waouh! Et ça va donner naissance, hein, naissance à quelque chose de beau et un retour positif de cette personne, heu, ce qui va vous sortir, je vous dis, de votre, enfermement. Alors, qu'est-ce que nous avons dans les cartes? Les cartes, c'est pas beau ce que je dis, les oracles. Les oracles de Guénin. Alors, de c'est Charlie, ouais, je sais plus. Moi, et les noms, ça fait 2, hein. Tac, 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 tac. Alors, posez-vous une question, on va se poser la question. Ouais, c'est ça. Réponse de Jack. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, tu gères comme un Yoda. Bon, la question, c'est, vous la posez vous, hein. On vous dit, prépare-toi au positif, ça va te changer. Bon, puis on a un autre message par rapport aux oracles, s'il vous plaît. Hop là! Je sais même pas comment je vais intituler cette vidéo, moi. Bon, on verra bien. Ouais, on vous dit de lâcher prise, hein. Arrête de te prendre la tête, déconnecte. Mais oui, arrêtez de vous prendre la tête. Gardez confiance, tout roule. Bon, voilà, les messages de
Alors c'est le jeu, c'est l'oracle de divination de Soul Shadow, de la collection de Soul Shadow, la divination selon Charlie, c'est ça? Charlie ou Jack, je sais plus. Bon, enfin bon, voilà, vous les connaissez puisque voilà, c'est Grimaud qui a fait ça. C'est pas mal. Bon, voilà, donc dans votre histoire, je ne vais pas y revenir dessus, hein. C'est pour ça qu'on vous dit remarquez les signes parce que on vous envoie des signaux, tout. On vous dit là de lâcher l'affaire, de lâcher prise. Si vous êtes avec quelqu'un mais que ça roule pas, c'est peut-être parce qu'on vous empêche justement à ce que ça avance. Est-ce que c'est vous qui vous auto-sabotez? Point d'interrogation. Je dirais plutôt que c'est un membre de la famille de l'autre côté qui vous s'envoie la poisse, qui ne souhaite pas votre relation. Bon, du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous bougez, vous acceptez la situation, vous sortez et boum! Rencontre forte. Alors, est-ce que cette rencontre forte, vous l'aviez bien sûr déjà rencontrée, c'est ce que j'entends, et que vous allez certainement vous réconcilier, puisque cette personne, quand même, c'est une personne que vous connaissez déjà, puisque c'est quelqu'un qui a un lien d'amitié avec vous, dans lequel elle vous surveille de loin, elle prend note de ce que vous faites ou pas, même si elle reste quand même à distance, puisqu'on nous parle de la distance, il y a quand même une réunion qui va se faire pour que vous puissiez discuter, parce que cette personne, comme vous êtes assez triste de la situation et ce que vous souhaitez, c'est peut-être un rendez-vous pour pouvoir discuter, de ce qui est resté en suspension entre vous. Donc prépare-toi, vous dit-on, bon voilà, c'est là, au positif, car les choses vont changer. Cette personne arrive à grands pas parce qu'elle est en train de enfin à grands pas, même si c'est lent, parce que quand même, je dis des conneries là, c'est lent, mais elle arrive quand même, dans le temps. Octobre, septembre-octobre, c'est pas loin. Moi, j'ai dit juillet, mais c'est plutôt, fin d'été. Elle y travaille, justement pour mettre en dehors et à l'extérieur toutes les personnes qui vont lui barrer la route pour venir vers vous. Donc, il y a quand même des choses là, prenez note de ce qui vous parle, de ce qui vous parle pas. Il fallait que je fasse une guidance, donc je l'ai fait. Faites. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Je vous mets un petit message des heures miroirs et qui nous dit évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Bon, bah écoutez, ça vous parle ça? 14h14 au cash. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop là. La conscience 07 07, donc 7, le chiffre de la foi. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité, une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Bon, ben, il y a aussi sur le plan du travail en dos de deck, on vous parle de renouveau 13h13. Donc, il y a des choses qui s'amorcent, hein. Il y a du changement aussi qui arrive pour vous, pour ceux qui regardez la guidance point de vue personnel, je dirais, hein, plus dans le cadre peut-être du travail, de vos collaborations ou de vos projets, des choses arrivent vers vous. Prenez-en conscience, vous êtes en pleine transformation. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Passez un bon week-end. Nous sommes sur un week-end de législative. Faites le bon choix. En tout cas, je ne donnerai pas mon avis là-dessus. Voilà. Prenez soin de vous. Par contre, oui, bien sûr, j'irai voter parce que c'est important d'aller voter. On nous a donné quand même cette liberté, on s'est battu pour ça. Donc oui, bien sûr, j'irai voter. Mais je précise bien, je ne voterai jamais pour les extrêmes. Voilà, c'était juste une parenthèse. Je vous dis à bientôt sur ma page d'Erinam Sirius. Portez-vous bien, faites le bon choix et à bientôt. Namasté.